Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir sur ce plateau. Oui, parce que vous êtes aussi sur ce plateau. Et j'ai un invité maintenant qui connaît très très bien la maison. Il s'agit de notre frère Vincent. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Bonjour David, je vais très bien et bonjour à ceux qui nous suivent en direct sur Victoire Life. Très content de te recevoir sur ce plateau. Donc nous sommes à Également, distance, mais tu es les sur ce plateau. technologies nous permettent d'être, si proches. On a l'impression d'être également juste à côté de toi. Exactement. Voilà. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, on veut quand même une belle présentation. Voilà, pour savoir, qui es-tu? Alors, une belle présentation, je vais surtout en fait présenter Jésus-Christ avant tout, c'est lui qui nous amène à nous réunir aujourd'hui. Je viens du ministère Aviamento, du Centre mondial de réveil de Bogota, des pasteurs Ricardo et Maria Patricia Rodriguez, et je suis témoin de sa gloire en Colombie, c'est le puits de réveil le plus important au monde en termes de durée. Et je suis témoin de sa gloire pour le partager justement à mes frères et sœurs francophones, de ce que Dieu est en train de faire dans les nations, mais également de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui sur la francophonie, parce que le réveil a déjà commencé. Voilà. Exactement. Voilà. Très belle présentation. Alors tu es venu avec un thème. De Oui, quel thème s'agit-il? un Ouais. thème d'actualité d'ailleurs, parce qu'on parle de la quarantaine. Ouais. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous sommes confinés en quarantaine. Et c'est l'occasion de partager cette parole, parce que la quarantaine a tout le temps existé, depuis, je dirais, la création de la Terre, Donc c'est pas depuis nouveau. Noé d'ailleurs. Donc c'est pas nouveau du tout la quarantaine. Non, pas du tout. Pas du Donc tout. il faut qu'on Ok. s'habitue également dans les années à venir, à être également en quarantaine. Donc c'est pour ça qu'on doit se préparer en tant que peuple de Dieu à ce phénomène qui va s'accélérer. D'accord. Alors, par rapport à ce confinement, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Voilà, on voudrait avant tout en savoir un peu plus, voilà, parce que maintenant on te connaît, mais on voudrait beaucoup plus te connaître, hein? Alors exactement. Alors c'est assez particulier parce que je travaille beaucoup plus. De confiné, beaucoup plus, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, à travers les technologies, le Seigneur nous permet de travailler sans aucun problème. Et donc, je travaille pour la chaîne de télévision ABN, d'Aviamento, et également, j'interviens en tant que reporter de ce qui se passe ici en Europe auprès de nos frères et sœurs d'Amérique latine, donc pour les préparer à ce qui arrive et pour justement se préparer non seulement le confinement, parce que déjà tous les pays sont en confinement, mais aussi également, j'irais, se préparer à ce qui va arriver juste après. Parce que j'amène également des bonnes nouvelles concernant l'Europe, les miracles également qu'on voit dans les foyers, dans les familles, des gens qui sont également guéris du coronavirus. Il faut le dire, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup dans les médias de mort, mais il faut parler aussi surtout de gens qui sont guéris, des gens qui ont vécu des miracles et des gens qui ont vécu une relation nouvelle avec le Seigneur. Tu vois, et donc ça fait partie de mon travail aujourd'hui, et je me réjouis. Donc j'espère que vous le ressentez, que Dieu est en train de faire des choses incroyables dans les foyers. Amen, amen, amen. Alors déjà, qu'est-ce qu'une quarantaine? Voilà, parce qu'il faut savoir, c'est quoi une quarantaine, Vincent? Alors, une quarantaine, alors comme le dit le nom, quarantaine, c'est 40 jours, d'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot quarantaine, on le voit, c'est quelque chose de mis à part. Dans le grec, on parle de agiaso, qui veut dire sanctifié, mis à part. Et également, aussi séparer les choses en fait, je dirais saintes, des choses profanes. Ouais. Donc, et là aujourd'hui, ça va être un temps dans lequel on va rentrer dans la parole de Dieu, parce que dans des moments assez difficiles, il faut aller dans sa parole et dire voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner pendant ces 40 jours? Pourquoi la quarantaine? On a parlé également, je dirais, de Noé, les 40 jours dans l'arche, etc. Mais la quarantaine est nécessaire. La quarantaine est nécessaire. Et lorsqu'on va parler de quarantaine, c'est de mettre à part, c'est de confiner, comme le berger met à part ses brebis pour en prendre soin, également mettre celle qui est malade aussi en quarantaine, la mettre de côté pour qu'elle puisse guérir, être purifiée et la ramener dans le troupeau. Aujourd'hui, il ne faut pas aller contre, mais avec le travail de notre quarantaine.
Donc tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup qui contestent le Ouais. phénomène de la quarantaine. Ouais. Et les médecins le disent aussi, il faut le D'accord. savoir, les médecins et les scientifiques, Ouais. que lorsque nous sommes malades ou lorsque quelque chose se passe dans notre corps, c'est 40 jours. C'est pas une semaine ni 2 semaines, c'est 40 jours. Même les anciens en parlent aujourd'hui de cette quarantaine. Et on va même dans le peuple d'Israël, le peuple juif, les Hébreux, qui étaient nomades et qui mettaient les malades en dehors du camp pendant 40 jours aussi. Donc ça nous Donc, et c'est concerne un alors. temps particulier. Donc Comment donc la quarantaine est pour tout le monde alors, Vincent, si je comprends bien. Exactement. Ouais, La quarantaine est pour le peuple de Dieu, mais D'accord. également pour les nations. Quasiment toutes les nations sont en quarantaine aujourd'hui sur la terre. Et donc ça, c'est un moment où on doit se poser la question, pourquoi la terre est en quarantaine? Pourquoi la terre est en quarantaine? Ouais. Tout simplement. C'est la question qu'on doit chacun se poser. Ouais. Mais nous-mêmes, avant tout, se poser cette question, la quarantaine. Et c'est le moment justement de, comment je peux expliquer ça, de commencer à se poser les bonnes questions par rapport à ce virus. Hein, si on regarde, c'est qu'aujourd'hui ce virus est invisible. On peut l'attraper n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Et en fait, si on peut faire même une relation avec le péché. Hein, si on fait, c'est un exemple identique. Le péché aujourd'hui, tout simplement, est quelque chose d'invisible. Invisible et qui se cache quelque part, mais aujourd'hui on doit se laver de la même manière que le coronavirus. Lorsque vous regardez les précautions qu'on doit faire, c'est se laver les mains, etc. et enlever les chaussures, enlever les habits, se laver. C'est la même manière également pour le péché. Aujourd'hui, je vois beaucoup, David, Ouais. dans le peuple de Dieu, un déchirement de l'Église quelque part, il faut le dire. Également, certains sont perdus, et c'est important d'expliquer que la quarantaine est nécessaire pour nous purifier, pour nous laver, pour restaurer l'autel. Donc c'est pour notre bien, hein, Vincent, si je comprends bien, c'est pour notre bien. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. La première personne qui, elle, va en bénéficier, c'est nous-mêmes. Parce qu'on court aujourd'hui, on doit travailler, on est surmené dans le travail. Aujourd'hui, on t'arrête, que tu le veuilles ou non. C'est un temps dans lequel tu vas te mettre à part, tout simplement. Comme j'irais dans l'Ancien Testament, tu voyais Moïse qui a passé 40 jours dans la présence de Dieu, au mont Horeb, etc., etc. Et tous les hommes de Dieu ont passé du temps aussi les 40 jours. Donc là, on se dit, mais eux l'ont passé, ceux qui nous ont précédés ont passé pendant 40 jours. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est surtout ce temps à part, dans lequel le Seigneur est comme un berger, qui veut surtout prendre soin de nous. Il veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin, il veut que nous guérir des choses intérieures. Pas simplement que de la maladie, du virus, coronavirus, mais notre être intérieur. Parce qu'un grand réveil a touché déjà la France et touche également l'Europe et les nations aussi. Et nous faisons partie de ce réveil. Il y a une grande moisson qui se prépare par rapport à ça. Et donc, c'est restaurer l'autel, restaurer cette relation avec Dieu. Restaurer les murailles dont parlait Néhémie également, tu vois. Néhémie, à un moment donné, s'est levé et les portes étaient brûlées, etc. Il faut restaurer tout ceci. Donc ça, c'est quelque chose où on doit se préparer. Et on parle, tu sais, David, on parle beaucoup aujourd'hui d'aller chercher les âmes, et etc., d'annoncer la bonne nouvelle. Mais on doit également aussi préparer l'épouse. Et aujourd'hui, si Jésus devait venir... Oui, alors Vincent, excuse-moi de te couper. Oui. Alors, c'est quoi l'épouse? Parce qu'il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui ne sont pas chrétiens. C'est le corps de Christ. Oui. C'est le corps de Christ. On parle des noces de l'agneau. D'accord? Lorsque Jésus viendra chercher l'Église, elle viendra chercher l'épouse. Et on va avoir un grand banquet dans le ciel avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts en tant qu'épouse, en tant qu'Église, de nous présenter devant Dieu? Et je pense qu'on a tous la même réponse, non. Aujourd'hui, on est divisé. Certains vont dire, je suis, de Paul. D'autres vont dire, je suis d'Apollos. Combien de fois je l'entends? Parce qu'aujourd'hui, en tant que missionnaire, j'ai appris à écouter et à voir. Mais Jésus dit, bien sûr, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est lui qui fait croître. C'est Dieu. Et à lui toute la gloire, tout simplement. Donc qu'on arrête, entre guillemets, comment on dit ça en bon vieux français, les querelles de clochers, n'est-ce pas? Et donc, mais surtout qu'on se concentre sur notre tâche et cet amour.
et cet amour, tu vois. Donc, parce que c'est un temps mis à part, moi je le considère comme une retraite spirituelle. Ouais. Aujourd'hui, ces 40 jours, je rentre dans les profondeurs de sa parole, dans les profondeurs de sa révélation, tu vois. Alors Et donc, Vincent, c'est nécessaire. oui. Alors dis-moi, excuse-moi de te couper. Quarantaine, Oui. est-ce que ça veut dire aussi 40 jours de jeûne? Est-ce que c'est une façon aussi d'introduire le jeûne dans la quarantaine? Alors, le jeûne, en fait, je dirais, il y a à différents sens, d'accord. Le jeûne n'est pas un sacrifice comme tel, c'est une obéissance. C'est vraiment quand Dieu te demande de faire quelque chose. Il y a différents niveaux de jeûne. Le jeûne d'Esther, il y a d'autres jeûnes également, jeûne de la télévision, de l'Internet, d'accord. Mais ce qui est très important, c'est surtout la recherche de la présence de Dieu, tout simplement. Amen. Voilà, ça c'est ce jeûne. Et il y a actuellement, tu l'as bien fait de signaler et le souligner, c'est que en France, dans le monde entier, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de jeûner. Qui les a envoyés jeûner? On ne sait pas. Ce qui est très important, c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs aujourd'hui pour jeûner, comme à une seule voix d'ailleurs, à Paris, où il y a tout maintenant un cercle, on est en train de jeûner pendant 40 jours, justement, pour clamer, parce qu'on connaît très bien 2 Chroniques 7, 14, où là, maintenant, on est en train d'invoquer le Seigneur, demander pardon pour nos nations, pardon pour les choses qu'on n'a pas faites. Les choses qu'on n'a pas faites en tant qu'Église, corps de Christ. Aujourd'hui, il y a un réveil, au sein même des chrétiens, où on doit justement maintenant profiter de cette quarantaine, dire Seigneur, pardonne-moi pour les choses que je n'ai pas faites, que j'aurais dû faire, tout simplement. C'est-à-dire que je me remets en question dans cette quarantaine, c'est ça? Exactement, exactement. Et on va aller après plus loin. Ouais. Après, j'irai comme Jean qui était sur l'île de Patmos, d'accord. Lui, il est en exil, il est en prison. On lui a dit, tu arrêtes de prêcher. Donc, et le Seigneur est apparu. Et il lui a parlé également. Il faut le savoir, il lui a parlé. Il lui a dit, mais attends, il lui a dit, tu vas me dire aux 7 églises, à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes et de Philadelphie et de Laodicée. Alors on dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il va dire? Et donc on regarde, quand tu regardes la parole, tu dis, ok, je connais tes œuvres. On travaille beaucoup. L'église aujourd'hui travaille beaucoup. D'accord? Je connais ton travail, ta persévérance, etc. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Waouh! Tu dis, Seigneur, ouais, j'ai fait tout ça. Tu as abandonné ton premier amour. C'est dur. Ouais. Et donc, à un moment donné, ça nous amène à cette réflexion aujourd'hui en tant qu'Église. Ouais. Quels sont les commandements les plus importants aujourd'hui? C'est d'aimer Dieu, d'accord? De tout ton être, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et le deuxième, d'aimer ton prochain comme toi-même, qui est équivalent au premier. Équivalent, ça veut dire du même niveau. Donc, et celui qui n'aime pas est un menteur, dit la parole. Donc aujourd'hui, c'est une réflexion. Aujourd'hui, l'Église est en pleine mutation. La quarantaine aujourd'hui a paralysé l'Église, a paralysé les ministères aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une nouvelle façon de voir les choses dans cette quarantaine, Vincent. Ça va permettre à l'Église de pouvoir revoir ses priorités, c'est ça? Tout à fait, et également de rebondir. Nous avons un Dieu de circonstances. Je prends un exemple, Paul, s'il avait les technologies d'aujourd'hui à l'époque, c'est pas, j'irais, une lettre qu'il allait envoyer à Dodane aux différentes églises. Il aurait utilisé les technologies. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que certains disent, ok, à l'époque, il y a 10 ans, l'Internet, c'était l'œuvre du diable. Ok. Et aujourd'hui, maintenant, Dieu utilise l'Internet pour répandre l'Évangile. De la même manière, David, c'est que Dieu a utilisé les Romains qui ont envahi Israël et qui ont créé des routes pour utiliser les mêmes routes pour aller propager l'Évangile. Tu vois? Donc aujourd'hui, nous avons une église, non, j'irais en 2.0, mais en 4.0, parce qu'en fait, la technologie a avancé. Mise à jour. L'église est en mise à jour. Hein? Exactement, mise à jour et sans virus. Sans virus. Aujourd'hui, maintenant, on va aller au-delà, on va aller voler beaucoup plus haut. Comme le dit en fait le pasteur Ricardo de Aviamento, c'est que la prophétie, c'est nous allons voler beaucoup plus haut et nous allons être des pionniers et des conquérants. Par qui? Par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va nous donner la sagesse et l'intelligence de créer. Il faut savoir que c'est dans les difficultés que les plus grandes idées sont nées. D'accord? Et j'ai plein de témoignages où des gens étaient dans des difficultés et le Saint-Esprit est venu, on leur a donné une idée et ils ont commencé à prospérer malgré la circonstance qu'il y a autour d'eux. Donc nous avons besoin aujourd'hui du Saint-Esprit, de l'inviter pendant cette quarantaine, de nous révéler les choses à faire, d'accord? Au sein même de nos foyers, familles, églises
mais également dans la société. Nous devons prendre place aujourd'hui. L'Église a perdu sa place, d'accord, donc dans la francophonie, et elle doit retrouver sa place en tant que, je dirais, sacrificateur et en tant que roi. Alors Vincent, alors ça voudrait dire que l'Église était malade, c'est ça? Est-ce que oui, l'Église est malade. Les choses n'allaient pas à l'Église, pas d'unité, pas alors, d'action on voit concrète? plus de choses. On voit un déchirement. On voit en fait que le corps est divisé en deux. Et il faut faire sortir ce corps étranger. C'est comme un virus. Le virus, lorsqu'on l'a sur nous, il faut qu'il sorte. On doit le rejeter. Et plus tu montes dans la sanctification, la présence de Dieu, et plus à un moment donné, il y a ce rejet de gérer des choses que tu ne veux pas et que des choses qui sortent à la lumière. Dans les grands réveils, il faut savoir, c'est qu'on voit à un moment donné, les choses éclatent. Parce que la sainteté, on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. On ne joue pas avec sa présence. Il faut le savoir. Mais en même temps, quand tu rentres dans sa présence, automatiquement, tu rentres dans la sanctification. D'accord ? Et le péché s'éloigne de toi. Agiasso, sanctifié, mis à part, j'irai déchirer, enlever les choses profanes et présenter un cœur nouveau. D'accord ? Le Seigneur nous a dit, je vous enlève le cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. D'accord ? Et ce cœur, en fait, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui, un nouveau cœur, une nouvelle église. On va être transformé. L'église, après, je dirais, le confinement, va être complètement changée, bouleversée. Elle ne sera plus la même. On prépare l'épouse aujourd'hui. Fini les querelles de clocher. Fini. Aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir, on va aller à l'extérieur, on va s'embrasser, aller voir son voisin, parce qu'il est vivant. Parce que son voisin est vivant. On va aller chercher la personne qui était à l'hôpital, on va l'embrasser. Notre langage va changer. Ça, c'est le réveil. Beaucoup attendent ce réveil avec les bras levés, d'accord ? Mais le réveil commence par des genoux fléchis. Exactement. Ouais. Des genoux fléchis. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live et nous avons comme invité Vincent. Et le thème de cette émission, c'est la quarantaine. Vincent, qu'est-ce qui va se passer après la quarantaine ? Voilà, les 40 jours sont passés. Alors, est-ce que c'est une leçon? Voilà, en fait, parce que là, nous sommes en pleine période de confinement, mais c'est quoi le après? Après, alors ça va au-delà d'une leçon, un enseignement. Dieu est en train de fortifier son Église. Dieu est en train de purifier son Église. Agiasso, sanctifier, préparer. Parce que là, aujourd'hui, nous avons réalisé que la vie est importante aujourd'hui. Beaucoup se sont battus contre la mort. D'accord ? Par rapport à ce virus, tout le monde une majorité de personnes ont des amis ou des personnes qui sont atteintes de ce virus-là. On prie, on intercède et on voit beaucoup de miracles aujourd'hui. Et il faut qu'on prie. Ouais, c'est exactement, et on doit continuer. On ne doit pas accepter ce virus, tout simplement. J'ai beaucoup de miracles et je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Oui, bien sûr. Des frères ont été dans un hôpital et avec ce virus, il a dit, je ne le veux pas, je ne l'accepte pas. Il est ressorti aussitôt le lendemain. Wow. Nous ne devons pas accepter la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Il faut le savoir. Et aujourd'hui, on doit se préserver et on doit être unis. Veiller les uns sur les autres. C'est le corps de Christ. Être un aujourd'hui, ensemble. Et après, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, on va tous travailler pour préparer l'épouse. Nous avons besoin de préparer cette épouse. Les ministères vont être renouvelés. D'accord ? Les ministères vont être renouvelés avec des nouvelles idées. On va aller beaucoup plus loin. On va utiliser également la télévision, l'Internet pour aller prêcher. Des pasteurs dans des villages qui ne savaient pas, disent Seigneur, regarde, il n'y a personne. Aujourd'hui, ils vont toucher les confins de la terre, comme le dit la parole de Dieu. Donc, c'est que des bonnes choses alors ? Exactement. Parce qu'on renouvelle des idées. On renouvelle ces idées, mais ces idées viennent de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui nous donne. Exactement. Et toi et moi, aujourd'hui, on est confinés, mais regarde, qui a arrêté cette œuvre? Personne. Ce que Dieu a dit, Dieu le fait, parce que c'est sa volonté. Tu vois? Et donc, tu continues les émissions, je continue à travailler pour la télévision, on continue à gérer, l'œuvre grandit, et au contraire, elle prend beaucoup plus de force, beaucoup plus de hauteur. Nous allons voler beaucoup plus haut, passer au-dessus des obstacles. Alors, telle Vincent, est la parole prophétique de cette année. Alors Vincent, quel message peux-tu dire à tous les ministères actuellement qui t'écoutent là sur Victoire Live? Est-ce que tu as un message précis? Est-ce que ton message est beaucoup plus orienté sur l'unité? Alors, ce qui est très important, c'est qu'on doit préparer le corps de Christ, tous ensemble. Peu importe que tu es Paul, peu importe que tu es Apollos, on doit être unis.
D'accord? Alors, bien sûr, on est différents. Beaucoup me disent, ouais, mais est-ce qu'il faut une seule église? On ne parle pas d'une seule église ici. On parle du corps de Christ. Nous sommes tous différents, mais on doit travailler dans le sens, c'est-à-dire cet amour. Je rappelle les deux, je dirais, fondements des commandements de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ton être et toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voilà. Et c'est ce prochain. Mon prochain, c'est aussi mon frère. C'est pas seulement, je dirais, le voisin qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc ça concerne tout le monde, si on est d'accord. Tout le monde. Voilà. Et également, surtout, enlever l'amertume. L'amertume qui est également un virus au sein de l'Église. Tu vois, enlever également les critiques, j'irai au sein de les critiques auprès de ton pasteur, auprès de ton frère, j'irai parce que ceci, j'irai offense le Seigneur. Ceci offense. Nous devons préparer cette épouse. Et quand tu as de l'amour, tu as cette compassion. Nous avons besoin de retrouver la compassion les uns pour les autres, aussi bien au sein de l'Église qu'à l'extérieur, auprès de nos voisins. Vous voyez? Donc c'est toutes ces choses dans lesquelles le Seigneur nous enseigne. Cette quarantaine est bénéfique. Elle transforme. Elle va transformer nos foyers. Demander pardon à mon frère et ma sœur, de famille, de chair, d'accord aussi, hein, avec qui je ne parlais pas, de les inviter. Je pense qu'après, il y aura un agapé, un moment où on va tous faire une table et dire merci au Seigneur. Hein. Oui, exactement. C'est une fête. Donc aujourd'hui, il y a une Pâque qui se prépare. Tu sais que c'est pas évident. Aujourd'hui, la Pâque, maintenant, chacun va la faire confinée. D'accord. Et on se pose la question également pour Israël, qui sont en train de voir comment ils vont organiser cette Pâque, parce que Dieu a dit, vous allez faire ceci chaque année en mémoire de ce qui s'est passé, de votre sortie d'Égypte. Et donc là, j'irai après cette quarantaine, on va faire la fête, mais j'ai la fête selon Dieu, hein, selon pouvoir s'embrasser, pouvoir s'aimer. La terre a besoin d'amour. La terre a besoin de l'amour du Seigneur. Ouais. Amen. Alors Vincent, il y a de nombreux événements qui ont été annulés, suspendus. Est-ce que c'est aussi une nouvelle façon aussi pour les organisateurs d'organiser autrement en fait les événements? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, nous avons un Dieu de circonstances et surtout un Dieu d'opportunités. Il faut le savoir. C'est qu'aujourd'hui, c'est une remise en question. Comme j'ai dit, il y a une mutation de l'Église. Comme un virus change constamment, l'Église évolue. L'Église de Paul est différente de l'Église d'aujourd'hui, d'accord? Ok. Par contre, le message est identique. Il ne faut pas tout mélanger non plus. C'est le même message qui passe les années, les siècles, mais également qui s'adapte aux circonstances de la vie, aux circonstances aussi des moyens, les routes romaines dont je t'ai parlé juste avant, et également les technologies 4.0. J'en suis pas encore à la téléportation par rapport à ça, mais bien que certains ont été portés, mais en tous les cas, il faut utiliser les moyens qu'on a mis à disposition. Allez, faites. Mais avec quoi? Est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et en fonction de ce que tu as entre tes mains, tu dois démarrer. C'est Dieu qui t'a donné un appel. Et pour être pasteur, comme il l'a fait avec le pasteur Ricardo d'ailleurs, lorsqu'il a eu l'appel, il a dit, mais j'ai pas de salle, j'ai rien. Qu'est-ce que tu as? J'ai juste un salon. Il a commencé en fait à initier son ministère dans la salle à manger. Et qui étaient en fait, les invités? C'était ses enfants tout simplement. Il a commencé à prêcher à ses enfants. Donc on commence toujours par des petites choses, hein, c'est ça hein? Exactement, et toujours par la petite porte, et toujours avec les moyens que tu as. Le Seigneur attend aujourd'hui, juste de la part de chacun d'entre nous, un pas de foi. Dieu t'a donné une promesse, marche, fais ce premier pas, et Dieu fera le reste. Le pasteur Ricardo avait même mis une estrade également dans son salon, devant ses enfants. Alors, c'est vrai que ça paraîtrait très ridicule, certes. Tu regardais, mais pourquoi mettre une estrade devant ses enfants? Il s'était projeté. Projette-toi. Projette-toi. Sois visionnaire par rapport à ce message. Alors, et c'est ce que vraiment, j'invite tous les frères et sœurs. Alors, qui est ce pasteur Ricardo? Pour ceux qui viennent d'arriver, on voudrait en savoir un peu plus. Hein? Oui. Alors, le pasteur Ricardo, en fait, c'est un pasteur, donc c'est notre pasteur qui est à Bogota, qui en 93 a eu une révélation de l'Esprit Saint. Et c'était une église de 70 membres. Aujourd'hui, c'est une église de plus de 80 000 membres sur place, sans compter également la chaîne de télévision, les lives en direct sur la chaîne TBN Enlace International. On est également j'irai bientôt présent, donc en mai avec toi, sur Victoire Live et d'autres chaînes francophones. Et il a compris que pour faire une mission, on a besoin de l'Esprit Saint. Et le pasteur Ricardo et la pasteur Maria Patricia donc ont ce ministère dans lequel le pasteur, ce n'est pas eux.
c'est le Saint-Esprit. C'est être soumis tout simplement à sa volonté et le chercher tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Le réveil a commencé par la repentance. Le réveil a continué par la recherche. Le réveil a grandi par l'adoration. La recherche, la repentance, la recherche et l'adoration. Et on a étudié tous les réveils de la terre aujourd'hui. Les réveils ont duré 3 ans. Et ce réveil dans lequel je suis témoin de sa gloire, c'est qu'il dure depuis quasiment 29 ans. Et il va continuer. Parce qu'on a appris pourquoi les réveils ont démarré, pourquoi les réveils se sont tenus, pourquoi ils se sont arrêtés. Et donc, on doit apprendre de nos pères aujourd'hui et savoir qu'on doit retransmettre ce réveil à la génération qui vient. On doit également enseigner parce que beaucoup de divisions ont eu lieu parce que tout simplement, faute de connaissances, tout simplement. Il faut venir tout simplement à la parole de Dieu. Amen. Quand tu viens sur la parole, tu fondes ta foi non sur l'homme, sur ton voisin ou sur ton mari, mais sur Dieu. C'est là où on doit fonder, j'irai, notre foi, tu vois. Et donc, le pasteur, j'irai, on voit maintenant des missionnaires, comme moi également, et le réveil a impacté la nation, a impacté la présidence. Il faut savoir que nous avons 30% aujourd'hui de chrétiens en Colombie. Au début du siècle, c'était 3%. La France connaît 1% de chrétiens aujourd'hui, mais je me réjouis parce que ce chiffre va évoluer après cette quarantaine. Alléluia. Parce que ce feu est déversé dans chacun de nos cœurs. Ouais. Alors, il nous reste 5 petites minutes, Vincent. Déjà? Ah oui, déjà. Hein. La quarantaine passe vite, hein, Vincent. Ça fait partie de la quarantaine. Exactement. Hein. Ah, Seigneur, une nouvelle quarantaine. Exactement. Alors, est-ce que tu as un message à adresser à toutes les personnes qui t'écoutent actuellement sur EVL? Oui, alors moi tout simplement, je voudrais que vous puissiez vous réjouir, comme je vous l'ai dit dans Philippiens 4, du verset 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et le Seigneur le dit, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est très important, les actions de grâce, parce qu'on l'oublie. Hein, on aime bien que le Seigneur agisse, mais après, ça suffit à faire des actions de grâce, à bénir vos ministères, à bénir vos pasteurs. Aujourd'hui, vous devez travailler, collaborer avec vos pasteurs. Vous devez les aider, les appuyer, parce que ce n'est pas une situation évidente pour tout le monde. Et également, les pasteurs ont besoin d'un appui. Et que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis, encouragés pendant ce moment. Cherchez la présence de Dieu. Vous allez voir, il y a des miracles, il y a des révélations, des baptêmes dans l'Esprit Saint qui sont faits pendant ces moments de confinement. Des foyers qui ont été brisés, qui se reconstruisent. Donc ceux qui passent par un moment difficile de couple, ne vous inquiétez pas, cherchez la face de Dieu. Et quand la présence de Dieu descend sur vous, elle le change tout simplement. Exactement. Alors, nous avons rencontré quelques petits soucis techniques de diffusion, mais ça ne nous concerne pas, ça vient donc du réseau. Mais on t'a très bien entendu, Vincent. Vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Alors, dernière question, Vincent, avant de se quitter. Cette quarantaine-là, elle va nous marquer. Voilà, parce que on va beaucoup apprendre. Elle va marquer l'histoire de la France. Ouais. Pardon? Oui. Elle va marquer. Oui, pardon, excuse-moi. Elle va marquer en fait notre pays, va marquer nos vies aussi. Donc il faudra le noter tout simplement parce que la moisson va être grande. Ok. La moisson va être grande. Les cœurs sont ouverts. Les gens vont venir et vont nous demander pour prier pour chacun. Les gens se sont rapprochés de Dieu. Très important, les gens sont rapprochés de Dieu. Okay. Et j'aimerais également, si tu veux bien, David, de mettre dans les liens. Alors, Vincent, on t'entend plus du tout. Voilà, on va essayer de te rappeler vraiment pour. La vidéo violence. Voilà, nous avons perdu Vincent. Voilà, donc le temps que la connexion se refasse à son niveau. Donc, je rappelle que nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Voilà, bon, c'est David. Vincent nous rappelle. Oui, Vincent, nous t'écoutons. Oui. Voilà, bon, nous avons perdu
Vincent, voilà. Donc, quant à moi, on se retrouve demain, voilà, pour d'autres émissions en direct. Voilà, on rend l'antenne et soyez bénis. Au revoir, à très bientôt.